Daniel Vorin qui se clash avec BSD, Guillaume Pelletier, Thomas Lauberzan qui répond, qui clash Daniel Vorin, Cédric Doumbé qui clash tout le MMA français, et enfin Baki qui veut faire un combat face à un amateur suite à une bagarre qu'il y a eu dans un événement amateur. Ben aujourd'hui on va débriefer un petit peu tout ça parce que le MMA français est en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Et donc, voilà, je pense que ça mérite un petit sujet. Je teste un peu ce nouveau format qui va être sans montage, voilà, que je peux poster à peu près directement après. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On va passer directement au sujet. Intro, c'est parti. This is the main event of the evening. Je vais faire mourir ce qui va arriver. On est au top. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's time! Le MMA FR est en guerre. On peut pas dire le contraire, en ce moment c'est vraiment le bordel. Je suis un petit peu tout ce qui se passe entre les stories des maîtres fumiers ou le reste. On voit que là en ce moment il y a quelque chose qui va pas, il y a une petite ambiance, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, que j'arriverai pas à expliquer directement, mais en tout cas je ressens quelque chose qui est pas bon dans le MMA français. Dites-moi déjà en commentaire si vous aussi vous le ressentez, mais là c'est un petit peu la merde. On va, je pense, repartir aux genèses d'où ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Je pense que le premier clash qu'il y a eu, ça a été déjà après la défaite de Cyril Gane. Les premiers échanges un petit peu toxiques qu'il y a eu envers Cyril Gane, envers Fernand Lopez, envers le MMA Factory en général, je pense que ça a été un peu le déclenchement. Suite à ça, il y a eu le combat de Doumbé face à Jordan Zebo, et ses déclarations d'après-combat qui ont fait que le maître MMA Fernand Lopez est tombé. Suite à ça, donc voilà, c'était le premier. Donc après, c'était assez facile de lui tirer dessus et à peu près tout le monde le détestait, notamment dans Guy Ornogui, donc la fine équipe. Dans la fine équipe, c'est là où on voyait tous les débuts de ces clashs. D'ailleurs, je pense que le noyau un petit peu de ces problèmes arrive de la fine équipe. On va en revenir après. Mais donc il y a eu ce problème avec le MMA Factory. Ensuite, la fine équipe a fait aussi un sujet sur la sueur. Donc là, on a le clash de médias, un petit peu, on va dire. Et donc la sueur, tout le monde s'est mis à les détester. Et enfin, on a le premier gros drama qui est toujours actuel. C'est la séparation entre Daniel Vorin et Benoît Saint-Denis. Là, on a suivi ça un peu comme une télé-réalité, qui a tort, qui a raison. La Sueur en a même fait aussi une vidéo. Dans la fine équipe, on est revenu dessus. Et il semblerait donc que c'est une histoire d'argent. Une histoire d'argent mêlée à plusieurs autres petites choses, mais principalement de l'argent. Daniel Vorin demandait plus. Alors, à juste titre ou pas, c'est pas à moi d'en juger, hein. Honnêtement, je suis pas là pour ça. D'ailleurs, dans tous ces clashs, je vais essayer d'être objectif et de pas donner énormément mon avis. Pas par peur de quoi que ce soit, mais simplement parce que je pense pas que ça vous intéresse déjà. Et surtout que, voilà, je veux juste relater les faits et vous donner quand même mon avis sur pourquoi tout ça arrive. Ça, je vais vous dire en fin de vidéo. En attendant, on va prendre les faits un par un pour comprendre tout ce qu'il y a comme clash. Venons sur, donc commençons par BSD Daniel Vorin, problème d'argent. Suite à ça, Daniel Vorin bloque Benoît Saint-Denis de ses réseaux, et on se dit, bon, il y a un problème. Ça commence déjà un petit peu à parler dans les médias mainstream MMA, et ensuite, on a la réponse enfin de Daniel Vorin dans la fine équipe, où il explique que c'est Benoît Saint-Denis qui a voulu arrêter, qui lui a envoyé un SMS, que ça s'est fini comme ça. Bon, apparemment, ça s'est pas du tout fini comme ça s'est pas fait par SMS, il y a eu un dîner entre eux, ils en ont discuté juste avant la DCC Paris. Donc, voilà, à mon avis, Daniel Vorin a voulu un petit peu en ajouter. Mais ça a été un feuilleton que tout le monde a suivi sur les réseaux, donc ce petit clash. Suite à ça, donc, on va avoir Daniel Vorin qui va être en furie et qui va se clasher quasiment avec tout le monde. Il envoie des petits pics, petit à petit, par-ci par-là.
les gens ne reviennent pas trop dessus, mais je l'ai remarqué, hein, ces petits pics. Dans ces pics que Daniel Vorin envoie, il envoie notamment à Nicolas Hott, enfin, il l'insulte de TikToker et d'influenceur ou je sais pas quoi. Donc voilà, on ressent un petit peu ces pics donnés à droite à gauche, on sent que l'ambiance est pas très bonne, et de là vient l'UFC Paris. L'UFC Paris, où je pense Daniel Vorin attendait vraiment avec impatience la défaite de Benoît Saint-Denis, pour un peu justifier le fait que ce soit un head coach qui soit vraiment important pour Benoît Saint-Denis, ce que j'en doute pas d'ailleurs de ça, hein. C'est sûr que Benoît Saint-Denis il lui manque un head coach, et donc voilà, là c'était juste le dernier, la fine équipe, là c'était celui qui a donné vraiment le top départ de cette guerre envers tout le monde, absolument tout le monde. Je vous explique pourquoi. Dans ce LFE, Daniel Vorin va vraiment démonter Benoît Saint-Denis. Clairement, sans être vulgaire, sans l'insulter, sans quoi que ce soit, mais vraiment en lui faisant comprendre qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie en le virant, et en lançant, comme d'habitude, des petits pics partout. Et là, ça a fait réagir à peu près tout le monde. Ensuite, The Fight Club a fait une vidéo avec Thomas Loubersan, où c'était une interview pour revenir sur ce qui se passait un petit peu dans ce monde du MMA. Et là, c'était vraiment une masterclass. Il a parlé français, hein, comme disent les maîtres fumés, il a parlé français. Il a balancé tellement de choses sur Daniel Vorin, c'était une dinguerie. Je vous laisse des petits extraits pour que vous voyez et que vous vous rendez compte à peu près de ce qu'il disait, quoi. Par les cash. Il ne s'entendait avec personne. Quand je dis bien avec personne, en dehors des cours de boxe, il n'allait ni dans les cours de lutte, ni dans les cours de sol, ni dans les cours de rien du tout. De croire que Daniel n'a pas de responsabilité sans de défaite, tu ne peux pas te dédouaner de ça. La boxe d'aujourd'hui, c'est la boxe de Benoît, c'est la boxe de Daniel. Moi, j'ai vu Daniel mal parler de Mathieu Leto devant moi. Vous croyez que quand Jorik il est parti, pourquoi Jorik il est parti? Il y a des raisons, je laisserai parler Jorik. Et vous pensez que nous tous, on n'a pas vu qu'il a parlé mal sur beaucoup de gens dans l'entourage, dont la femme de Benoît, et ainsi de suite. Pourquoi aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent seuls, sans salle, sans combattant, sans rien? Et à un moment, ils se remettent en question parce que ces gars gagnent au sol et ils prennent des KO en boxe. Tous les derniers qui m'a choqué, Benoît me disait, tu sais, il est comme ça, mais Thomas, je fais avec ce que j'ai en fait. Donc voilà, déjà l'ambiance, on sent qu'elle est pas ouf. Suite à ça, il avait aussi lancé quelques pics à Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier a répondu aussi sur la story de Maître Fumier en disant ça, quoi, en disant que cet alcoolique ne méritait pas. Bon voilà, l'alcoolique c'est Daniel Vorin, hein. Je dis pas qu'il est alcoolique, attention, hein, mais en tout cas, ce sont les mots de Guillaume Pelletier. Donc voilà, pour tout ce qui est l'arc Daniel Vorin, ça passionne vraiment beaucoup, tout le monde en parle, tout le monde veut y ajouter son grain de sel. Et on se retrouve donc avec beaucoup de gens qui parlent sans exactement savoir de quoi ils parlent. Ce qui est sûr, c'est que tout ce noyau-là, c'est-à-dire ce que Daniel Vorin a créé, hein, avec Benoît Saint-Denis, et tous ceux qui sont en contact avec Benoît Saint-Denis, forcément vont être en clash avec Daniel Vorin, et cas contraire aussi. On voit d'ailleurs que les choses changent, hein. Par exemple, la Sueur qui faisait pas de sujet sur Benoît Saint-Denis, dû au fait qu'ils sont en clash avec Daniel Vorin, et ben là on voit qu'il y a des sujets avec la Sueur et Benoît Saint-Denis, des interviews, ce genre de choses. Donc en fait on remarque qu'il y a des petits clans, il y a le clan MMA Factory, donc qui regroupe la Sueur, le MMA Factory, les combattants du MMA Factory, et on va dire, j'ai l'impression, après bon je me trompe peut-être, mais aussi un petit peu toute la team Boxing Squad, même s'ils sont pas dedans, mais on va dire vu qu'ils s'entendent bien avec le MM Factory, on les met un petit peu dans cette case-là. Il y a beaucoup de combattants à l'ARES, tout ça, tout ça. Et donc on voit déjà que les clans se forment. Ensuite, il y a l'autre clan, celui de Nicolas Hott, qui essaye de pas rentrer dans les histoires, hein. On voit bien cette stratégie de communication, et celle de l'US Metro, avec tous les combattants assez légers, donc les moins de 70, Morgan Charrière, Lapillus, tout ça, tout ça. On a vu aussi d'ailleurs que dans les histoires du MMA Factory, beaucoup de combattants sont partis, que ce soit Baki, en ce moment Boulox est en train de partir aussi, beaucoup de gens, donc Nassourdine évidemment, voilà, beaucoup de gens qui sont partis du MMA Factory suite à ces histoires. Donc comme quoi, ces petites rumeurs créent quand même du dommage dans l'écosystème MMA.
on peut dire ce qu'on veut. Maintenant, on va parler d'autres histoires qui, cette fois-ci, ne concernent pas Daniel Vorin, parce qu'en ce moment, c'est lui le cœur un peu de tout ça. Mais là, on va parler d'autres histoires, comme par exemple Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, là, qui s'est mis à se réveiller et à clasher à peu près tout le monde. Donc je sais pas si c'est choisi, si c'est une erreur de com ou pas, j'en sais rien, si c'est ce qu'il veut faire. En tout cas, il a commencé à critiquer le style de Benoît Saint-Denis suite à l'UFC Paris, à critiquer Nassourdine aussi. En fait, il y a rien, tu vois, il se passe rien, tu vois. Le combat, il va gagner, mais il va rien se passer. C'est en anglais, ça va faire ces petits trucs retrait, boum, anglais, sol. Enfin, il se passe rien, en fait, t'as vu, c'est pas... Les gens, ils s'en tapent de ce genre de combattants. T'as vu, on a bien vu, hein. Si tu parles de faire le divertissement, non. Si tu parles de gagner le combat, ouais, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Gomis, pour moi, il perd le combat. Après, c'était pareil. Pour moi, il perd le combat, parce que sur le combat, ça fait que de fuir. Vas-y, c'était claqué un peu, tu vois. C'est claqué, c'est que de fuir. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé, tu vois. Bon, Nassourdine Mabov et lui, ça fait un petit moment que ça dure. Comme d'hab, continue à clasher Baki, mais bon, ça, à la limite, c'est pour la promo du combat qui est à venir. On sent que la revanche va arriver bientôt. Donc voilà, Benoît Saint-Denis, Cédric Doumbé. Et Cédric Doumbé, d'ailleurs, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, et n'hésitez pas à interagir en commentaire, hein. Cédric Doumbé est actuellement de plus en plus détesté. Je pense que les gens commencent à en avoir un petit peu marre de même sa manière de parler, sa façon d'être, de critiquer ou autre chose. Il était déjà un peu en semi-classe, j'avais l'impression, avec Benoît Saint-Denis sur qui est la tête du MMA français. Euh, donc voilà, Nassourdine, ça dure depuis longtemps, il l'avait critiqué, il avait fait toute une vidéo après son combat contre Sean Strickland. Là, il a continué à faire, à un peu clasher en disant que son style était pas ouf, alors qu'il bat quand même Brandon Allen. Donc voilà, les gens se sont dit, mec, t'es au PFL, tu combats des bouchers et je sais pas de sa vie, hein, il combat pas des bouchers, mais en tout cas, c'est ce que les gens disent, et tu viens critiquer ceux qui sont à l'UFC. Bon, voilà, ça c'est pour la part Cédric Doumbé, mais c'est vrai que Cédric Doumbé, je sais pas trop quoi en penser, hein. C'est vrai qu'il a quand même, je sais pas, il a des problèmes de communication, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu mal les choses en ce moment, tu vois. En tout cas, voilà pour l'arc Cédric Doumbé. On verra. Comme d'hab, dans tous les cas, il va créer une hype quand il aura son prochain combat. Peut-être que ça sera oublié. En tout cas, cette haine qu'ont les gens actuellement avec lui. Mais ouais, c'est sûr que là, en ce moment, ça va pas du tout. Ensuite, on a les bagarres dans les stades. Bagarres dans les stades, c'est arrivé donc à l'ARES et à l'événement, je me souviens plus du nom, désolé, où il y avait Walid Tandia et qui faisait son combat. Donc, il s'est parti en couille à la fin. Ça fait deux bagarres dans des gradins d'organisations françaises qui combattent en France, qui font des événements en France, pardon, donc où le public a pas respecté un peu tout ça. Et suite à ça, il y a eu plusieurs histoires, notamment sur la première bagarre qu'il y a eu donc dans cette organisation, dont je me souviens pas le nom, cette organisation amateur, où il y a eu la bagarre avec Walid Tandia. Dans le coin de l'adversaire de Walid Tandia, il y avait Baki. Baki a commencé à interagir sur les réseaux sociaux avec Wally et lui a proposé un rendez-vous à Rungis à la salle Venom pour faire un combat, un sparring, mais en vrai c'est déguisé, hein, c'est un combat, la FFMAF s'en est mêlée, ont essayé de faire en sorte que ce combat n'ait pas lieu. Maintenant, voilà, peut-être qu'il aura lieu, peut-être qu'il aura pas lieu, je sais pas. Dans tous les cas, bon, c'est pas un combat tant attendu non plus, c'est juste, encore une fois, une sorte de guéguerre télé-réalité qui intéresse peu de gens. Donc voilà, ça aussi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie notamment que le fighter amateur Walid Tandia ait dit à son public de venir, de foutre le bordel et ensuite de rentrer dans la cage pour se battre. C'est une dinguerie que Baki s'abaisse au niveau de vouloir faire un sparring contre lui. Et c'est une dinguerie que les réseaux s'y intéressent. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait un peu peur dans toutes ces histoires. C'est pourquoi Enfin, en fait, j'ai pas envie que le public du MMA français soit un public qui a envie
de clash comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que là, je vous ai détaillé, là, je vous ai mémoré un petit peu toutes les histoires, tout ce qui vient de se passer, sans entrer trop dans les détails, parce que j'ai pas envie non plus que cette chaîne ou que cette vidéo attire trop de gens qui sont pro-clash et qui veulent avoir des insides ou des infos sur ce qui est en train de se passer ou autre. J'ai pas envie de participer à ça. Je fais une vidéo, moi, justement, pour dire que le MMA français est gangréné en ce moment par ces clashs et que c'est dommage pour le sport. Qu'il y ait des clashs et des petites histoires avant un combat en trash talk ou quoi, ça c'est cool. J'aime bien personnellement, ça fait du spectacle, c'est cool. Qu'il y ait des problèmes personnels entre les combattants, entre les teams ou entre les médias interposés, ça me plaît beaucoup moins, ça donne une image toxique. Nous-mêmes, en tant que spectateurs, ben, on rentre dans cette ambiance un petit peu toxique et néfaste. Et cette ambiance toxique et néfaste, à mon avis, elle est là due à l'argent. Pourquoi là, tout ça, en fait, dans tout le point commun de tout ce que je viens de raconter, c'est des histoires d'argent en réalité, hein. C'est Daniel Vorin qui est pas content de pas avoir eu assez d'argent alors qu'il touchait son salaire de coach, mais bon, il voulait plus, il voulait sur des sponsorings, sur ce genre de choses. On a Walid Andia et Baki qui a voulu poser 10 000 € pour faire ce combat. Voilà, quand on ramène de l'argent et de la notoriété surtout, c'est la chose la plus importante là-dedans. Quand on ramène de l'argent et de la notoriété dans un sport, dans un divertissement, dans quoi que ce soit, il y arrivera des clashs. La notoriété va jouer sur l'ego des humains, et les humains, bah, ils font des guerres pour de l'ego, et ils font des guerres pour de l'argent. Ou pour des meufs. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas une nouvelle télé-réalité MMA qui va arriver, où des fighters vont commencer à se clasher pour des meufs, mais en tout cas, c'est les choses qui créent le plus de clash dans l'humanité, qui ont créé le plus de guerres dans notre histoire. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec le MMA français. Forcément, qui dit plus de notoriété, dit plus de public. Qui dit un petit clash, eh ben, tu te dis, toi, ah bah tout le monde l'a vu, si je réponds pas, bah je suis une pute. Donc tu te dis, vas-y, il faut que je le fasse. Et tout ça, ça crée ben, toute cette ambiance qui est pas bonne et qui nuit, en tout cas, à l'image du MMA. Et ce que j'aimerais personnellement, c'est que tout ça s'arrête, que toutes les guerres d'ego qu'il y a entre chaque team, entre chaque entraîneur, entre chaque combattant se règlent en privé, soit par message, soit croisez-vous, patatez-vous, j'en sais rien. Mais arrêtez de mettre le public dans cette histoire parce que vous ramenez vraiment des gens catastrophiques. Vous êtes en train de ramener des gens, donc vraiment le public de télé-réalité, soit les petites caïras de merde qui vont commenter et dire de la merde sous les posts, soit les adolescents, je sais pas trop ce que c'est, mais tous ces MMX qui n'y connaissent rien et qui viennent être toxiques, que ce soit dans les commentaires des vidéos, ou même, vous avez qu'à regarder les commentaires de la sueur. Je veux dire, regardez sur leur post Instagram les commentaires et vous verrez le niveau de débilité de certains supporters MMA français. Honnêtement, c'est affligeant. Moi, ça me fait chier. Honnêtement, ça me saoule vraiment, tu vois. Donc, voilà, j'espère que tout ça va s'arrêter. En tout cas, si vous n'êtes pas quelqu'un de toxique, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne. Commentez quelque chose de bienveillant et de pas toxique, s'il vous plaît. Voilà, c'était un petit format comme ça, récap un petit peu de ce qui est en train de se passer. On parle comme ça entre nous, vous me dites si c'est un format qui vous plaît. Je préfère ça, voilà, il y a moins de montage, c'est plus facile. Là, je vais faire un semi-montage vite fait pour vous apporter les petites images, les petits trucs en plus que je vais pouvoir incruster. Mais voilà, comme ça, je me casse pas la tête, je fais 1 heure, 2 heures de montage, j'envoie le truc. Et c'est cool, je peux sortir un petit peu plus de vidéos. Voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que le MMA français va se relever de ça ou ça va être de pire en pire? J'aimerais bien votre avis. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera le débrief du prochain UFC avec Pereira Rountree. Donc voilà, bisous les frères, on se revoit.